Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, puis j'espère que vous allez très bien. Alors je suis Patricia de Zaldivar, je suis coach, je suis également auteure, formatrice et conférencière. Donc aujourd'hui, on a changé un petit peu de cadre, J'avais envie de vous montrer l'environnement avec soi. Donc ça c'est le parc de la Torse, un magnifique petit coin et vous voyez déjà, ça commence à bourgeonner derrière, donc on a des fleurs qui commencent à pousser, mais il y a aussi du vent. Alors on se retrouve aujourd'hui pour découvrir cette 5e clé pour apprendre à s'aimer soi-même et pouvoir avancer dans la vie. Comme vous le savez, pour moi, c'est le critère numéro 1 pour une qualité de vie, c'est déjà réussir une bonne relation à soi-même. Donc découvrons maintenant cette 5e clé, mais vous savez, vous allez découvrir tout à l'heure qu'il y a un bonus avec cette 5e clé, c'est-à-dire que je vais vous montrer, vous apprendre une méthode qui va vous permettre de vous débarrasser de certaines choses dont on va parler aujourd'hui. Alors ça vous le verrez tout à l'heure. Donc ce que c'est cette clé, eh bien c'est justement se défaire du passé. Et oui, ce passé qui vous pose problème, ce passé que vous ramenez sans cesse au présent. Alors dans notre passé, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien il y a les traumatismes, évidemment, les douleurs, les blessures qu'on a pu vivre dans notre enfance et puis des fois plus récemment. Il y a les étiquettes que les gens ont pu nous coller, donc sur le dos, et puis qui nous conditionnent. Malheureusement, ces étiquettes nous conditionnent. Et puis il y a également toutes ces critiques que l'on a pu nous faire, ces croyances qu'on a essayé de nous mettre dans la tête. Donc moi je dis que si on ne se débarrasse pas de tout ça, eh bien on n'est jamais prêt pour réengager une nouvelle partie de notre vie ou démarrer même ne serait-ce qu'une nouvelle journée. Donc on va apprendre aujourd'hui à se débarrasser de tout ça, de tout ce passé, de tout ce qui nous pèse et qui ne nous sert à rien pour notre vie d'aujourd'hui. Alors déjà, pour pouvoir se défaire de ça, il y a une chose à comprendre. On va parler de la critique. Quand les gens vous critiquent, quand quelqu'un va émettre un jugement sur vous, une première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à aucun moment, cette personne ne vous parle de vous en réalité. Je sais que ça peut surprendre, parce qu'on reçoit soi-même la blessure, mais on n'est jamais concerné par le discours de l'autre. L'autre nous parle de lui. Prenons un exemple. Imaginons quelque chose que tout le monde a vécu. On va prendre l'exemple de la relation familiale. Quand une maman ou un papa dit à son enfant, quand il prend la voiture pour sortir le soir, quand il lui dit « sois prudent », ça ne remet pas en question l'enfant et sa capacité à la prudence. Le parent ne parle pas de la confiance qu'il attribue à l'enfant. Non, en aucun cas. Et pourtant, c'est la réaction que va avoir l'enfant. Tu peux quand même me faire confiance. Mais ça n'a rien à voir. En fait, le parent parle d'une seule chose, de sa peur. En réalité, il parle de lui. Il parle de sa propre peur et de sa crainte de voir son enfant souffrir ou partir. Eh bien, c'est exactement la même chose quand quelqu'un vous dit « tu es trop ceci » ou « tu es trop cela ». Il ne vous parle pas de vous, il vous parle uniquement de lui et de son besoin que vous soyez de telle et telle manière pour que lui puisse y trouver son propre équilibre et sa propre tranquillité à l'intérieur de ça. Donc en réalité, vous n'êtes jamais concerné. Alors moi, ce que je vous conseille de faire par rapport à ça, quand quelqu'un vous fait un reproche ou quand quelqu'un vous critique et que vous l'avez en face de vous, prenez le temps de lui poser uniquement cette question. En quoi est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que tu veux me dire par là exactement? C'est la seule chose à faire. Surtout, ne vous défendez pas, ne vous justifiez pas. Ça n'a rien à voir avec la discussion. Ça n'a rien à voir avec l'interaction du moment. La personne est en train de vous parler d'elle. Donc ne lui parlez pas de vous, ça ne va pas du tout l'intéresser. Elle va enclencher à nouveau. Demandez-lui ce qu'elle veut vous dire exactement, de quoi elle vous parle exactement, qui la concerne. Et vous allez voir que là, les choses vont commencer à évoluer dans la relation même. Et en même temps, dans tout ce qu'on a pu vous dire dans le passé, dans tous les jugements, eh bien c'est exactement la même chose. Posez-vous la question, quand votre employeur, quand une amie, quand un ami, quand votre conjoint vous a dit un jour tel et tel jour, même votre enfant, vous a fait telle réflexion, et que vous gardez avec un poids au fond de vous, une espèce de douleur, une blessure, demandez-vous à ce moment-là, si vous changez d'angle de vue, de quoi vous parlez exactement cette personne? Qu'est-ce qu'elle disait d'elle à ce moment-là? Et vous allez voir à quel point vous n'êtes plus concerné. Ça ne vous empêche pas, si vous dites, tiens,
À ce moment-là, en me comportant comme ça, j'ai pu l'inquiéter. Elle a besoin que je lui donne des éléments qui la rassurent. Eh bien, je peux peut-être à l'avenir poser quelques actions préventives pour la rassurer en disant, regarde, j'ai mis ça et ça en place, tu n'as pas à t'inquiéter. Hein, donc, elle demande à être rassurée. Mais vous n'êtes pas concerné par le reste, par sa vision du monde, par son besoin vis-à-vis de vous, vous n'êtes pas concerné. Ok, ça c'est une première chose. Alors maintenant que vous avez compris en fait que vous n'étiez pas concerné par le discours des autres et par le jugement et la critique des autres, vous avez une deuxième étape qui là est la critique que vous émettez vous-même ou les jugements que vous émettez vous-même. C'est normal de critiquer et de juger tout un chacun. D'abord, on nous demande notre avis sur tout. Moi, je vais vous le demander tout à l'heure, l'avis sur cette vidéo. Partout où vous passez aujourd'hui, vous achetez un livre sur un site ou quoi que ce soit, tout le monde vous demande votre avis sur un restaurant, sur un hôtel, sur... Tout le monde vous demande de vous positionner et donc de juger et d'évaluer quelque chose. C'est normal qu'on ait le réflexe en tant qu'humain de toujours juger et évaluer. La seule chose peut-être que vous pouvez faire à partir de la compréhension que vous avez aujourd'hui, que l'autre n'est pas concerné, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je juge mal cette personne? Qu'est-ce qui résonne en moi? Quelle est ma réalité là-dedans? Parce que l'autre personne, elle est dans son univers et dans ce qu'elle fait. Mais vous, pourquoi est-ce qu'elle vous dérange? Pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Pourquoi est-ce que vous l'enviez? Posez-vous la question, qu'est-ce qui résonne en vous? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire évoluer en vous? Quel est le besoin que vous avez à l'intérieur de vous qui n'est pas satisfait que cette personne met en avant? Voilà, ça c'est une bonne chose aussi à faire. Troisième chose dont je veux vous parler, eh bien ce sont tous ces traumatismes. Alors, on a parfois vécu des petites choses à l'école qui nous ont blessés et dont on se souvient encore. Mais d'autres personnes ont vécu des traumatismes beaucoup plus graves. Et quand on se remémore ces traumatismes du passé, c'est un peu comme si on les ramenait à chaque fois dans le présent. C'est Guy Corneau, dans un livre assez exceptionnel, qui dit, donc c'est le titre de son livre, « Victime des autres, bourreau de soi-même ». C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ramenez votre passé dans le présent, que vous réactivez, que vous vous remémorez tout ça, eh bien vous faites remonter toutes les informations et toutes les émotions. Et pour votre système nerveux, c'est comme si vous reviviez à nouveau. C'est-à-dire que vous avez été agressé il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. À chaque fois que vous vous remémorez cette scène, vous êtes à nouveau agressé pour votre système nerveux. Donc c'est normal que le stress se soit installé et qu'il vous pose énormément de difficultés à pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc c'est là où je vais vous proposer un outil assez exceptionnel qui permet justement de dégager toute la charge émotionnelle de ces expériences passées. Vous ne les oublierez pas. Ce qui est arrivé, hein, ça fait partie de votre histoire. En revanche, que ça reste continu à fonctionner, à bouillonner au quotidien, ça c'est pas une bonne idée pour votre qualité de vie. Alors cette méthode c'est l'EFT, qui veut dire Emotional Freedom Technique. Alors je suis formée à l'EFT depuis pas mal d'années et je forme aujourd'hui des praticiens en EFT puis toutes les personnes qui ont envie de vous aider cet outil pour aller mieux. Alors je vous ai préparé tout en bas, vous avez un lien, je vous ai fait un petit cadeau, donc là on va voir ensemble une séquence de EFT, mais je vous ai préparé un petit cadeau, tout en bas, excusez-moi, tout en bas, donc dans les liens tout en bas de la vidéo. Et donc là, vous avez une formation complète qui va durer environ 1h30, hein, une formation qui est extraite de la formation de praticien en EFT. J'ai récupéré les moments, certains moments qui sont importants pour vous, et vous allez pouvoir vous servir de cette vidéo d'1h30 pour commencer à travailler sur l'EFT. Donc voilà, je vous invite à la télécharger, c'est entièrement gratuit, et ça va vous permettre de faire un premier travail. Mais là, on va comprendre rapidement ce que c'est que l'EFT avant que vous alliez télécharger votre cadeau. J'aimerais, avant que je vous propose de faire une petite séance de tapping en EFT ensemble, je vous invite à laisser dans les commentaires, eh bien, justement, quels sont tous ces traumatismes que vous avez, vous, du passé et qui vous empêchent aujourd'hui de fonctionner comme vous voulez. Quels sont les freins et comment ils sont générés et par quoi? Mettez-moi tous vos commentaires sous la vidéo. Dites-moi si vous avez testé l'EFT, si vous connaissez l'EFT. Allons-y, discutons ensemble, j'ai vraiment envie de vous apporter des réponses et de vous aider, voire même de vous proposer des séquences de EFT pour pouvoir justement vous aider à dépasser tout ça. Alors voilà, tout est dit, maintenant faisons ensemble une petite séquence de EFT. On va choisir un sujet qui peut peut-être résonner pour la majorité d'entre vous, pour un certain nombre. On va imaginer qu'une personne, elle se sent inférieure. Donc imaginez que vous sentiez
inférieur à la majorité des gens ou à un certain nombre de personnes en situation. Je vous propose tout de suite qu'on démarre ensemble une séquence de EFT. Donc on va pas pouvoir aller non plus très loin là-dessus, mais on va commencer à amorcer quelque chose. Alors, pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu générique et que ça concerne un peu tout le monde, je pense qu'on a tous, aussi bien vous que moi, on s'est senti à un moment donné inférieur à quelqu'un ou inférieur d'une manière générale à un grand nombre de situations ou de personnes. Alors je vous propose qu'on travaille là-dessus, juste pour que vous puissiez voir avec moi ce qu'est une séquence de EFT, et puis ensuite que vous téléchargerez la formation, vous allez voir, vous avez la procédure de paix, et ça va être assez exceptionnel pour bien vous débarrasser de tout ça. Alors on va commencer tout de suite sur cette partie-là. Donc on commence à tapoter sur ce qu'on appelle le point karaté. On va mettre le début de la phrase et toujours, même si. Au milieu, nous allons mettre notre problème. Et à la fin, la clôture, c'est je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si j'ai ce problème, même si j'ai ce problème, eh bien je m'aime malgré tout avec ce problème tel que je suis. Et ça va permettre de débloquer certaines énergies. On va le voir tout de suite. Allez, on est parti ensemble. Point karaté. Même si, tapotez en même temps que moi. Même si je me sens inférieure aux autres, la plupart du temps, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis troublée quand je me sens inférieure et je m'en veux d'autant plus de me sentir moins bien que les autres, plus nulle, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je souffre de cette infériorité, elle me fait mal au ventre, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement tel que je suis. Je me sens inférieure. Je me sens bien moins que les autres. Dans la majorité des situations, je me sens moins que les autres. J'en ai assez de me sentir moins que les autres. Je souffre de ce sentiment d'infériorité. Cette infériorité, je suis moins que les autres. L'idée, voyez, c'est de faire ressortir toutes les pensées que vous avez à l'intérieur de vous. Les autres sont bien meilleurs que moi. Les autres sont meilleurs que moi. Je commence déjà moi personnellement à y penser. Alors je ne sais pas si ça vous fait pareil. Je suis inférieure aux autres. Je suis moins bien que les autres. Je suis peut-être parfois moins bien que certains. Et si parfois j'étais même pareil que d'autres. Non, je suis inférieure. Moi je commence à le plus y croire. Moi je suis inférieure aux autres. Ben non. Je ne suis pas inférieure aux autres. Je suis égale aux autres. Parfois, je ne suis pas bonne. Parfois, je suis meilleure. Et je peux m'aimer et m'accepter totalement et complètement. Laissez vos commentaires. On a fait juste un petit extrait. Vous allez découvrir, télécharger donc votre formation gratuite tout en bas de la vidéo. Laissez vos commentaires, vos impressions, et puis j'ai vraiment hâte pour vous retrouver la semaine prochaine pour la 6e clé. Je vous aime, au revoir!